Alors j'ai vu Ant-Man aujourd'hui. Je suis allé le voir parce que j'avais vu tous les autres films du Marvel Cinematic Universe, mais j'en attendais pas grand-chose. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo complète comme je fais d'habitude sur ce film, parce qu'il en vaut pas forcément le coup. Je vais passer du temps pour rien, pour au final dire ce que je peux dire en 3 minutes. Donc c'est un film avec quasiment rien de bien dedans, mis à part les effets spéciaux qui sont bien faits, mais sinon il y a vraiment rien d'intéressant. Tout le côté Ant-Man, le fait qu'il se rapetisse à la taille d'une fourmi et qu'il utilise des fourmis pour plein de trucs, ben, c'est pas spécialement intéressant. Euh, Au niveau de l'humour, ils essayent de sauver les meubles avec l'humour en mettant de l'humour partout, mais le problème c'est que l'humour, c'est pas drôle. C'est pas drôle, des fois on rigole parce qu'ils nous ont à l'usure à force de répéter des blagues ou quoi. Au bout d'un moment ça fait un running gag qui est rigolo, mais sinon c'est tout. Voilà, donc toutes les blagues tombent à plat, les rôles ne sont pas écrits. Il y a deux rôles qui sont un peu écrits dans le film, c'est le rôle de Paul Rudd et Michael Douglas. Et le problème, c'est qu'en fait, ils les ont écrit en 3 lignes, ces rôles, et pendant tout le film, on nous répète ces 3 lignes. Alors, il y en a un qui a sa vie de famille, l'autre, machin, qui a perdu quelqu'un, je dirais pas qui. Et voilà, et c'est ça pendant tout le film. Alors, et le film reprend la trame scénaristique de Iron Man 1, au niveau du développement du méchant et du développement du héros. Euh, Iron Man 1, j'ai eu l'impression de voir Iron Man 1 là pendant tout le film. Et c'est croisé avec des éléments scénaristiques, la trame scénaristique de Le Masque de Zorro, au niveau du mentor, de l'initiation, etc. Donc si vous avez vu ces deux films, ça vaut pas le coup de voir celui-là, même si vous les avez pas vus, ça vaut pas le coup de voir celui-là. Euh, le Masque de Zorro est largement mieux que celui-là, et Iron Man 1 est largement mieux que celui-là. Donc voilà. Euh, Ça vaut juste le coup pour le côté Marvel Cinematic Universe, pour le voir, comme ça vous serez pas dépaysé pour voir le prochain Avenger, pour voir le prochain Avengers. Maintenant, c'est clairement pas un film à voir au cinéma. Il y a des problèmes de montage, au niveau du son, ça vaut pas c'est pas un film à voir au cinéma, que ce soit pour le son ou pour l'image. Il y a aucune des deux qui sont bien, quoi. L'image, bon, il y a rien à dire dessus. Et le son, pareil quoi. Le The Social Network aurait pu être un film qui passe le dimanche après-midi sur M6, parce que c'est un film qui repose uniquement sur les dialogues. Ce film-là est malgré tout un film à voir au cinéma par rapport à la musique, par rapport pas aux effets sonores, mais par rapport, par rapport au son en général. C'est un film à voir au cinéma. The Social Network, je l'ai vu 3 fois au cinéma. Euh, Ne serait-ce que pour le son. Là, le son, regardez-le en DVD, c'est pareil. Et l'image, regardez-le en DVD, franchement, c'est pareil, ça vaut pas le coup. Donc voilà, même si vous aimez Paul Rudd, re-regardez 40 ans toujours puceau, ou surtout celui-là. Ou alors 40 ans mode d'emploi. Euh, ouais. Euh, Sinon, ça vaut pas le coup. Donc voilà, donc pour moi, ça vaut pas le coup. Là, je vais si vous n'avez pas vu le film, ne regardez plus à partir de là. Je vais spoiler pour expliquer en quoi ça recopie la trame scénaristique d'Iron Man et de Le Masque de Zorro. Donc voilà, partez. Je vous laisse 3 secondes. Hop, 1, 2, 3. Voilà, normalement vous êtes parti. Euh, Iron Man 1, il y a le héros qui est dans une certaine situation. Il se fait enlever, donc il va en prison en gros. Euh, et puis là, il en ressort, il fabrique son armure. Pendant ce temps, le méchant fabrique son armure. Et puis au final, à la fin, ils se battent. Et Iron Man fabrique son armure et apprend à l'utiliser. Là, pareil. Il y a une situation initiale où c'est un cambrioleur. Ensuite, il rencontre son mentor. Là, ensuite, pendant 30 minutes ou 40 minutes, il apprend à utiliser le costume. Pendant ce temps, de l'autre côté, ils essayent de fabriquer le même costume que Ant-Man, comme dans Iron Man. Il essaye de fabriquer la même armure qu'Iron Man, mais il galère. Et puis au final, Obadiah, je crois qu'il s'appelle, va chercher chez Iron Man, chez Tony Stark, le cœur en adamantium, et il met dans sa machine, et là ça fonctionne. Donc voilà, là c'est pareil. Et par rapport au masque de Zorro, il y a l'ex Zorro,
enfin le vrai Zoro, qui devient vieux, qui peut plus être Zoro. Sa fille est courtisée par le grand méchant. Il a des problèmes avec sa fille parce que elle sait pas que c'est son père, etc. Donc voilà, donc ils sont distants. Et puis là, il se prend d'affection pour Antonio Banderas. Il le forme à être Zoro. Et ensuite, Antonio Banderas prend la relève et finit en tuant le méchant et en étant avec la fille. Là, c'est pareil. Hank Pym, donc l'inventeur de Ant-Man, c'est Michael Douglas. Il est vieux. Et là, il se prend d'affection pour Paul Rudd. Il le transforme en Ant-Man. Pendant ce temps, il y a l'ex-associé, comme dans Iron Man, de Michael Douglas, qui veut fabriquer son propre truc. Et il courtise la fille de... Je me perds là, parce que là, c'est d'Iron Man, en fait, que je parle. Il courtise la fille de Michael Douglas. Et au final, pas Hank Pym, Ant-Man tue le méchant qui courtise la fille, et il termine avec la fille de son mentor, donc Hank Pym. Donc voilà, donc ça c'est pour le côté totalement repompé. Pourquoi à mon avis ils sont pas foulés à ce point? Parce que je pense Edgar Wright avait écrit un scénario qui convenait pas à Marvel, je sais pas pourquoi parce que je l'ai pas eu le scénario forcément. Donc ils ont dû réécrire un scénario de manière précipitée après avoir dégagé Edgar Wright, ou bien c'est lui qui est parti, je sais pas. Donc voilà, donc ils ont torché un scénario vite fait comme ça, parce que le film coûte quand même 130 millions de dollars, et ils voulaient le sortir assez vite, donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de montage, il y a des problèmes d'écriture, il y a des problèmes de tout. Donc, en conclusion, allez le voir si, juste par curiosité, n'en attendez pas grand chose. Mais moi j'ai vraiment pas aimé, et ma note sur Sens Critique j'ai mis 4 sur 10 parce que ça se regarde. J'aurais peut-être mis 5, mais bon, à un moment il faut arrêter de se moquer des gens et faire n'importe quoi, et en espérant qu'ils payeront leur place. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop saoulant que je parle comme ça sur mon téléphone à la place de faire le montage et tout, parce que là, avec le montage c'est plus ludique, c'est plus visuel, mais là j'avais vraiment pas envie. Donc voilà. Tchou. Il faut que j'éteigne parce que là c'est plutôt pareil, je peux pas faire de couple.